Je suis présentement avec Patrick Scalabrini, qui est entraîneur de l'équipe des Capitales. Malheureusement, la partie s'est terminée 10-6 pour l'équipe adverse. Mais c'est pas grave, une belle victoire quand même hier. D'après toi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour aujourd'hui? Ah, écoute, on n'a pas bien joué, on se le cachera pas, mais je veux dire, des petites choses à travailler. On n'a pas été très opportun, on a frappé dans 4 doubles jeux, je pense. Fait que ça fait virer la game de bord, comme on dit. Fait on se reprendra demain sans problème. Et puis, je pense que vous rejouez, c'est ça, demain et dimanche aussi. Comment ça fait, justement, de jouer avec un horaire aussi chargé? Toi-même, qui es un ancien joueur, tu connais un peu la routine. L'horaire, à quoi ça ressemble, justement? Ben, c'est ça, c'est le baseball professionnel. Hein. On joue quelque chose comme 96 matchs en 105 jours, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, les journées de congé sont plutôt rares, mais c'est le baseball professionnel. On joue à tous les jours, puis ça nous permet de faire des ajustements, puis de revenir après une défaite plate comme ça. On peut rejouer le lendemain au moins. Fait que... Il faut dire que tu as quand même la chance de pratiquer ça comme métier, de pouvoir gagner ta vie en étant joueur de baseball. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton parcours à toi avant d'être ici avec les Capitales? Oui, mais moi, j'ai fait un petit peu le parcours traditionnel pour se rendre au baseball professionnel, si on veut. J'ai joué évidemment dans la petite ligue au Québec et tout ça. J'ai évolué jusqu'au junior élite. Par la suite, j'ai pris le chemin des États-Unis. J'allais jouer universitaire là-bas pendant quelques années. Puis par la suite, c'est ça, j'ai commencé à jouer professionnel. J'ai commencé ici, en fait, à Québec. Puis j'ai joué un petit peu au baseball affilié pendant quelques années pour en revenir tranquillement, pas vite, joueur-instructeur, puis finalement entraîneur-chef. Et la différence entre le baseball ici au Québec puis du côté américain? Ouf, ça dépend d'où tu es et tout ça. Je veux dire, je te dirais qu'ici, peut-être qu'on croit un petit peu moins à la vieille école, à la dure, que les Américains ont tendance à croire un petit peu plus. Mais je veux dire, au bout du compte, ça se touche pas mal. Ça revient pas mal à la même chose. Puis cette année, on le sait, tu remplaces Michel Laplante comme étant coordonnateur de l'équipe. Qu'est-ce que ça fait de chausser les chaussures quand même de cet homme qui a eu beaucoup d'impact et d'influence au sein de l'équipe? Bien, c'est ça, c'est une petite pression supplémentaire. Je veux dire, Michel, c'est le personnage le plus populaire dans le monde du baseball, en fait, à Québec et au Québec, on peut dire. Donc, j'essaie de ne pas le prendre trop comme ça pour ne pas m'acheter une pression supplémentaire. Mais je veux dire, Michel il est derrière moi, il est derrière nous, il est encore dans l'organisation. Donc, je le vois pas comme ça. Je le vois comme un beau défi, puis avec la belle gang qu'on a, de voir où je vais l'apporter, où ça va nous apporter. Il faut dire aussi, c'est ton équipe à toi, puis je pense que les gars étaient vraiment très contents de savoir justement que c'était toi qui prenais la relève. Peut-être, je pense que oui. Les gars étaient derrière moi, ils m'ont fait plein de beaux témoignages pendant l'hiver quand Michel est parti. Donc, je crois que oui, puis on a vraiment une belle gang encore là. C'est beaucoup de vétérans, beaucoup de gars qui étaient là dans les années passées. Donc, bien confiant de les avoir derrière moi toute l'année. Excellent, mais merci à toi Patrick, puis bonne chance pour le match de demain. Merci, c'est gentil. Merci. C'est ce qui conclut ce match opposant les Capitales de Québec contre les Colonials de Smithfield. Les Colonials qui ont finalement remporté le match par la marque de 10-6. Quand même une très belle remontée en 6e manche pour les Capitales, mais malheureusement, Smithfield a égalisé la marque rendue en 9e pour finalement remporter le match par la marque de 10-6. Demain, la suite de l'affrontement et pour tout le reste, suivez-nous sur Zoom Sport.